À Jérusalem aussi, le 2 novembre, chrétiens et pèlerins locaux se sont rassemblés pour prier pour les fidèles défunts. Ils l'ont fait en visitant les 3 cimetières chrétiens du Mont-Sillon, juste à l'extérieur des remparts de la ville. Le travail de l'Église latine se poursuit en Syrie aux côtés de la population locale touchée par des années de guerre. Le centre Saint-François de Damas a organisé un camp d'été pour 60 enfants intitulé « Dieu veut que nous ayons un cœur aimant ». Après la visite à différentes réalités locales qui prennent soin des petits, s'est joué un grand match à Bethléem contre une sélection d'artistes palestiniens. L'équipe nationale de football des chanteurs est arrivée en Terre Sainte pour un voyage de solidarité, mais aussi de rencontres et de connaissances. De nouvelles mosaïques précieuses ont été découvertes à Hippos, sur les rives de la mer de Galilée. Sur le sol parfaitement préservé de la soi-disant église brûlée, différentes variétés de poissons et 12 paniers de pain sont représentés. 500 ans après la mort de Léonard de Vinci, ont été exposés à Jérusalem 30 livres anciens, conservés à la bibliothèque de la Custodie de Terre Sainte. Ils racontent les connaissances diffusées à la Renaissance. L'exposition fait partie du projet Livre Pont de Paix et prévoit la participation active de jeunes étudiants. Le prix de l'huile d'olive de Terre Sainte varie d'une région à l'autre en fonction du type de sol, du climat et de la variété des olives. Celle produite à Béjala est particulièrement précieuse et donc coûteuse, grâce aux anciens oliviers roumis dont elle est issue. Selon l'évangile de Jean, Jésus dit « Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et dans le livre du prophète Isaïe, nous lisons que « Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. » Ces passages bibliques nous offrent une réflexion sur la mort, la résurrection et la vie éternelle, un jour spécial où l'Église nous invite à prier pour les fidèles défunts. En ce jour où nous commémorons les défunts, l'Église catholique nous invite tous ici à espérer, nous invite à nous unir dans la prière à nos chers défunts qui sont passés à une vie meilleure, dans le sens où nous, qui sommes ici, serons un jour avec eux en présence de Dieu. Une messe a été célébrée dans la paroisse Saint-Sauveur de Jérusalem et en présence du custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, de nombreux franciscains, pèlerins et chrétiens locaux, le curé, frère Amjad Sabara, a déclaré dans son homélie que « Nous devons toujours être proches de l'Eucharistie, car Jésus a promis que celui qui mange de ce pain et boit de ce sang aura la vie éternelle. » Après la célébration eucharistique, franciscains, fidèles locaux et pèlerins ont poursuivi leur route vers les cimetières du Mont-Sillon en ce jour de tristesse, mais aussi de commémoration, de nostalgie et de prière. La journée d'aujourd'hui est très importante pour nous dans notre histoire, dans l'histoire de la custodie et de tous les chrétiens. En ce jour, nous nous souvenons de tous nos êtres chers, frères, familles et amis qui ont déjà franchi cette étape, qui ont déjà quitté cette terre et sont partis pour être proches de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la commémoration des défunts et je viens donc prier pour mes morts, mon père, mon oncle, mon grand-père et ma grand-mère. C'est difficile parce que je ne peux pas les voir. Ils sont loin de nous, mais je suis aussi heureuse parce que leur vie est meilleure que la nôtre. En dépit de la violence qui a frappé la Syrie ces dernières années et de ses conséquences matérielles et psychologiques sur les enfants, le Centre Saint-François, qui s'occupe de l'éducation chrétienne, continue de jeter des graines d'amour et d'espoir avec pour objectif que les enfants puissent bénéficier des avantages de la paix.
Il le fait à travers les différentes activités menées par les pères franciscains de l'Église latine présente à Damas. Le camp d'été intitulé « Dieu veut que nous ayons un cœur aimant » a accueilli 60 enfants du centre Saint-François, accompagnés de 18 éducateurs pour un voyage dans la connaissance de l'amour de Dieu, manifesté par l'amour de l'homme. L'amour et l'innocence sont visibles sur le visage des enfants qui se dirigent vers l'avenir, dans l'espoir qu'une nouvelle aube se lève. Dieu veut que nous ayons un cœur aimant. Ce sont les enfants au centre du voyage en Terre Sainte de l'équipe de football nationale des chanteurs italiens, ceux du projet Enfants sans frontières, ceux du centre Pérez pour la paix à Tel Aviv, ceux, chrétiens et musulmans, qui fréquentent des écoles gérées par la custodie de Terre Sainte. Il ne fait aucun doute que la seule base réelle à partir de laquelle on peut repartir est de regarder les enfants. C'est le seul moyen de se repositionner dans un mécanisme humain qui ne prévoit plus de limites idéologiques, spirituelles, religieuses ou politiques. L'enfant lui-même a sa propre entité, sa propre valeur. Solidarité certes, mais aussi l'occasion de se rencontrer et de faire connaissance. Tel fut le parcours de l'équipe nationale des chanteurs italiens 19 ans après la visite qui conduisit à l'organisation d'un match de football historique à Rome avec des Israéliens et des Palestiniens. Ce fut la dernière fois que Pérez et Arafat se sont montrés ensemble en public. Ce que nous apportons, c'est la musique, le football, qui est un élément très important pour rassembler les gens. Pour les enfants de Terre Sainte, le groupe a apporté une aide pratique, mais surtout le soutien de leur présence, comme lorsque dans la cour de l'école, un match de football a été improvisé avec les élèves plus âgés. Une chose merveilleuse qui remplit nos cœurs de joie est de pouvoir voir de nos propres yeux comment quelqu'un ici s'engage à garantir l'intégration, à rassembler des enfants chrétiens et des enfants musulmans dès leur plus jeune âge, à les faire vivre ensemble et à leur enseigner le respect de la diversité. Les chanteurs-joueurs tiennent à souligner à chaque fois qu'ils ne jouent pas contre, mais avec quelqu'un. Comme à Bethléem, où de l'autre côté du terrain, une sélection d'artistes palestiniens a été battue 4-2. Tout d'abord, nous sommes très heureux aujourd'hui de jouer avec un groupe d'artistes et de musiciens d'Italie et de Palestine. C'est une idée géniale et un honneur pour nous. Et nous sommes également très heureux qu'il y ait de bonnes relations entre nous et les Italiens. Peu importe le résultat, nous sommes très heureux. Il y a ceux qui disent que ce voyage a changé leur vie dans un pays où l'espoir vient principalement des nouvelles générations. Cela me donne l'impression qu'ils veulent vraiment la paix et qu'ils y travaillent. Il y a tellement de routes. La route de la paix est sûrement celle qui fait que tout le monde se sent bien, tandis que l'autre ne fait que causer de la douleur. Une vue imprenable sur l'un des endroits les plus aimés par Jésus, la mer de Galilée, sur les rives où les apôtres ont été témoins de plusieurs miracles, comme la multiplication prodigieuse des pains et des poissons. Un nouveau souvenir, gravé sur une mosaïque colorée encore en partie à explorer, a été mis au jour parmi ces ruines suggestives de l'ancienne Hippos, une ville païenne située sur le territoire de la Décapole à l'époque de Jésus, qui a connu une nouvelle floraison à l'époque byzantine, au point de devenir un siège épiscopal, jusqu'au tremblement de terre qui l'a détruite en 749. 7 églises sont apparues au cours des fouilles qui ont débuté au milieu du siècle dernier, et cet été a eu lieu la découverte surprenante d'un sol en mosaïque parfaitement préservé, où différentes variétés de poissons et 12 paniers de pain sont représentés dans la soi-disant église brûlée. Le toit de l'église, qui était totalement carbonisé, s'est effondré et les cendres se sont répandues dans toute la zone, recouvrant complètement la mosaïque et donc la protégeant.
C'est la mieux conservée du site. Il y a de magnifiques décorations géométriques, des oiseaux, des fruits, du poisson et 12 paniers de pain, comme ceux que l'Évangile dit être avancés après le miracle de la multiplication. Il est évident que la première question que je me suis posée a été: est-ce une coïncidence, quelque chose de symbolique ou de délibéré? It could be just coincidence, it could be symbolism, it could be deliberate. Michael Heisenberg, un archéologue impliqué dans plusieurs campagnes de fouilles à Hippos, ne mentionne pas d'éléments permettant de remettre en question la tradition du miracle de la multiplication des pains et des poissons à Tabgha, une ville de l'autre côté du lac Tibériade, près de Capharnaüm. Il Vangelo narra di 2 moltiplicazioni di pani e di pesci che il Signore fece. L'Évangile parle de 2 multiplications des pains et de poissons que le Seigneur a faites, ou plutôt de 2 partages de pains et de poissons à la multitude. L'une d'elles est traditionnellement placée sur la côte galiléenne, l'autre sur la côte opposée, car l'une d'elles suit une traversée du lac par les disciples et Jésus. La tradition place la première multiplication, celle sur la côte galiléenne, à Tabgha, à proximité d'autres mémoires, celle de la pêche miraculeuse du primat de Pierre, et ce lieu a donc une tradition plus continue. Cependant, celle concernant les lieux exacts où s'est déroulé tel ou tel épisode est un autre problème. Il sera difficile de s'exprimer avec certitude. Il n'y a cependant aucune raison particulière de changer le lieu de la première multiplication des pains et des poissons. Sur le second, cependant, nous ne devons pas émettre de jugement particulier, car la tradition n'est pas très forte. Non c'è però una ragione particolare di cambiare il luogo della prima moltiplicazione del pane e dei pesci. Sulla seconda bisogna lasciarsi senza esprimere un giudizio particolare perché la tradizione non è così forte. On part d'un anniversaire, 500 ans depuis la mort de Léonard de Vinci, pour raconter une époque, celle de la Renaissance dont il était contemporain. Une trentaine de livres publiés en Europe peu de temps après l'invention de l'imprimerie, entre les 15e et 17e siècles, ont été présentés dans le cadre d'une exposition organisée à la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem. Ce sont des pages souvent richement illustrées de géographie, botanique, zoologie, médecine, géométrie, architecture, anatomie. Certaines représentent la connaissance que Léonard de Vinci pouvait avoir de la réalité. Il a peut-être lu ces volumes lui-même, tandis que d'autres soulignent l'évolution que son travail a produit dans de nombreux domaines de la connaissance. Sono tutti libri che si trovano adesso qui nella biblioteca di San Salvatore e fanno parte. Ce sont tous des livres qui se trouvent maintenant ici dans la bibliothèque de Saint-Sauveur et font partie du patrimoine en livres de la custodie, mais témoignent en fait de l'extraordinaire ouverture intellectuelle et culturelle que le franciscanisme a toujours eue. Dans la spiritualité franciscaine, le monde entier parle de Dieu, ce qui explique aussi pourquoi il existe une approche positive de tout ce qui a été créé et une approche positive des sciences elles-mêmes. Tutto ciò che è stato creato e un approccio anche, oserei dire, positivo verso le stesse scienze. Tous les livres que nous avons ici proviennent de plusieurs monastères de la custodie. Certains sont vraiment en mauvais état, d'autres très endommagés. Le custode nous a demandé de rassembler tous ces livres anciens ici à la Bibliothèque générale. Nous devons donc maintenir les bonnes conditions environnementales pour leur conservation, mais nous avons aussi des spécialistes qui viennent pour réparer les livres endommagés. L'exposition fait partie du projet Livre Pont de Paix, fruit d'une collaboration qui dure depuis une dizaine d'années entre l'Université catholique de Milan et la Custodie de Terre Sainte. Il prévoit la participation active de jeunes étudiants et vise avant tout à mettre en valeur le précieux patrimoine du livre ancien qu'elle conserve. Le valoriser, c'est d'abord le cataloguer, puis le faire connaître. Organiser des expositions virtuelles et réelles comme dans ce cas. Cela se traduit par la participation de certains étudiants, tant de magistère que de doctorat, qui contribuent à ces expositions, soit en compilant les catalogues, soit en aidant dans leur mise en œuvre pratique. Pour eux, c'est une expérience décisive et très importante. Aiutando poi nella loro realizzazione pratica. Per loro è un'esperienza decisiva, importantissima. Il progetto si chiama proprio Libri Ponti di Pace, proprio perché Le projet s'appelle Livre Pont de Paix, précisément parce que la volonté est de créer un pont de dialogue entre culture, religion, société et individus différents. L'objectif est de créer une société pacifique axée sur la culture et les connaissances scientifiques et humanistes. Pacifica e che ruoti appunto intorno alla cultura, alle conoscenze scientifiche e umanistiche.
L'huile d'olive de Béjala est la plus chère de Terre Sainte. Un jerrycan coûte environ 1200 shekels, alors que le prix moyen dans le reste de la région est d'environ 500 shekels. Il est devenu une exclusivité destinée aux consommateurs fortunés. Tout le monde ne peut pas acheter l'huile d'olive de Béjala. Seule une minorité d'habitants de la région qui en a les moyens peut le faire, tandis que les autres achètent de l'huile ordinaire. Et qu'est-ce qui rend l'huile d'olive de Béjala unique? Ce qui distingue l'huile d'olive de Béjala de l'huile d'olive produite dans le nord, c'est le type de sol, la quantité de pluie et le territoire montagnard. Même l'huile de Béjala varie d'une région à une autre, parce que la montagne est différente de la plaine. Dans le nord, les pluies sont plus abondantes, de sorte que les propriétés nutritionnelles et curatives sont plus faibles, tandis que la quantité de pluie à Béjala est moindre, ce qui rend l'huile plus dense. Au-delà du sol et du climat, l'un des traits distinctifs de cette huile est l'âge des oliviers, qui influe sur la qualité du produit. Ces oliviers sont appelés roumi, une espèce d'arbre séculaire qui remonte à une époque très lointaine. Ils ont été cultivés en Terre Sainte à la période byzantine et ont été hérités par nos ancêtres. Le président de l'association Béjala Olive Press souligne que la consommation d'huile de Béjala ne se limite pas à la population locale. Notre peuple de la diaspora aime cette huile d'olive. Beaucoup d'ici l'envoient à leurs parents à l'étranger. Et plusieurs personnes viennent également d'Europe pour l'acheter. La Terre Sainte a été bénie par de nombreux arbres produisant des olives au goût délicieux. L'huile de Béjala est unique par sa saveur intense, même si à la fin le goût est subjectif. Toute l'huile d'olive produite en Palestine est bonne.